Hey, salut, c'est Moi85 et astuce YouTube Moi85. Si t'as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'as envie d'avoir des astuces pour booster ta chaîne YouTube. Booster ta chaîne YouTube, c'est-à-dire des abonnés, des vues, de l'audience, des contacts, des partages, etc. etc. Oui, parce qu'en fait, on l'a tous fait d'aller voir les chaînes de Bastien le Pirate, Antoine BM, Olivier Roland, devenir YouTubeur, c'est-à-dire Anis GBH, Jean-Baptiste Viette, Stéphane Lacoste, ou encore, et comme Fresh Touch, Jimmy Decom, qui est très bon aussi. Voilà, et encore plein d'autres. On l'a tous fait aller voir des personnes comme ça, qui sont vraiment qualifiées dans le domaine. Et je tiens à dire que ces personnes m'ont aussi apporté pas mal, puisque en fait la chaîne Astuce YouTube Moi85, je l'ai reprise il y a 6 mois de ça. Avant, j'avais quasiment pas de contenu. Voilà, c'était quelque chose que je m'étais pas donné en objectif. Et là, je commence à développer de plus en plus des vidéos. Donc tu vas voir dans les vidéos qu'il y a sur la chaîne, c'est tout simplement des vidéos avec des astuces qui sont vraiment inédites. Et je me suis aussi appuyé sur certaines astuces des personnes que j'ai citées. Donc tout ça pour te prouver que comme quoi mes astuces sont vraiment fonctionnelles. Tu vois à l'écran en ce moment, il y a une personne qui est venue sur l'un de mes groupes Facebook et qui lui a dépassé en fait les plus de 80 000 abonnés. Voilà, et qui fait pas mal de vues aussi. Et donc il est venu en fait sur mon groupe pour dire tout simplement que mes astuces étaient vraiment fonctionnelles. Donc déjà je tiens vraiment à le remercier. Et depuis c'est vrai qu'on est en contact et que je lui donne de plus en plus d'astuces en privé pour développer davantage sa chaîne YouTube. D'ailleurs je crois qu'il est rendu, oui on le voit à l'écran, il est rendu à plus de 100 000 abonnés actuellement. Voilà, donc il y a également d'autres youtubeurs que j'aide, il faut le savoir. Tu vois là par exemple il y a Christophe Datigny qui est en fait Dati59 sur YouTube, qui a une chaîne de musique. Voilà, je l'ai aidé à atteindre les plus de 10 000 abonnés. D'ailleurs, tu as fait une vidéo pour me remercier aussi et pour me présenter. Donc, un énorme merci à toi parce que voilà, tu sais que j'apprécie vraiment ce que tu fais. Et vraiment bravo d'ailleurs aussi pour tes 6 millions de vues sur ta chaîne YouTube. T'es vraiment un bon DJ. Donc, vraiment, je vous suggère d'aller voir sa chaîne. C'est un très bon YouTuber. Voilà. Après, j'ai également des plus petits YouTubeurs à développer leur audience. Tu vois là par exemple tu as Eli Tristan. Donc Eli Tristan, merci à toi aussi d'avoir fait une vidéo également qui me concerne. Donc très sympa aussi. Voilà. Donc ça c'était pour la preuve sociale. Donc tout ceci on va en parler juste après. Je vais te présenter vraiment toutes les astuces. On va monter, tu vas voir, crescendo dans les astuces. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme je te l'ai dit, il va y avoir vraiment des astuces inédites. Et voilà. Allez, on en reparle juste après l'intro. C'est parti. Drop it. Donc nous revoilà après cette intro. Donc là tu vois le premier point qu'on va voir sur les 13 points qu'on va voir, ça va être comment créer ta chaîne YouTube. Alors je te propose d'aller sur ma chaîne Astuce YouTube Moi85 tout d'abord, puisqu'en fait j'ai fait une vidéo qui s'appelle comment créer une chaîne YouTube de A à Z pour booster ses vues. Voilà, donc la miniature de la vidéo elle est ici, voilà. Et en fait cette vidéo va tout simplement te montrer qu'est-ce qu'il faut faire sur l'interface d'une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc par exemple ça va te présenter en gros la bannière. Il faut par exemple qu'elle soit de telle couleur par rapport à ton logo de profil, que ton pseudo est important. Enfin je te donne plein de petits détails qui sont vraiment importants. Ensuite sur la création de chaîne, alors ça peut être une création de chaîne, ça peut être aussi créer plusieurs chaînes YouTube. Tu peux aller également dans Moi85, tu vas voir. Tu vas dans la section playlist. Et là, tu vas dans stratégie YouTube. Et là, dans stratégie YouTube, tu vas voir dans ma playlist, là sur la droite, tu vas alors la vidéo qui nous intéresse, ça va être celle-ci. Toutes les meilleures astuces pour avoir plus de vues, de likes, abonnés et commentaires sur YouTube. Donc ça, tu vas voir, la vidéo, en termes de présentation, elle n'est pas forcément terrible, puisque c'était à mes débuts sur YouTube. Mais par contre, en termes d'interface et tout ça. Mais par contre, le contenu concernant les tags, la description, tout ce que j'y montre, franchement, ça vaut vraiment, on va dire, ça vaut de l'or pour toi si tu es débutant sur YouTube. D'accord ? Ensuite, il y a une deuxième vidéo qui est liée à cette vidéo-là, que je te suggère si par exemple tu as envie de créer plusieurs chaînes YouTube sans trop te prendre la tête. Eh bien écoute, tu vas voir comment créer une autre chaîne YouTube rapidement, tu vois, donc elle est là, paf. Donc voilà, tu peux aller voir cette vidéo là. Ensuite, en deuxième point, ce qu'on va voir, c'est l'interface. Et là, l'interface, tu vas dire, quel genre d'interface? Eh bien moi, je vais te dire une interface pas comme tout le monde. Et oui, parce qu'on peut avoir une interface qui est pas comme tout le monde. Donc là, je vais te montrer. Tu vois, moi, par exemple, mon logo de profil YouTube, tu vois, en haut à droite,
Tu vois, il arrête pas de bouger. Voilà, donc ça en fait, ça me permet de me démarquer parce que quand j'écris un commentaire à quelqu'un, eh bien tout simplement, il reçoit mon message. Donc il y a des fois, il y a des gens qui se disent, tiens, c'est un bug ou quoi que ce soit. Et donc grâce à ça, ça permet aussi aux gens, tout simplement, d'être susceptibles de venir voir ma chaîne. Et ça permet également aux personnes qui me connaissent, eh bien, de pouvoir me repérer plus facilement. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Donc je suis la première personne sur internet à avoir fait une vidéo là-dessus. Donc si tu connais pas la vidéo, elle est ici. C'est comment faire un logo de profil YouTube qui bouge. GIF animé, tu vois. Donc la vidéo elle est là, d'accord? Donc je te suggère vraiment d'aller voir cette vidéo là. Et grâce à ça, tu vas voir, tu vas te démarquer vraiment de beaucoup de gens. Et il y a également une autre façon de se démarquer également sur YouTube en termes d'interface, c'est de changer tout simplement eh bien, la couleur de YouTube de n'importe quelle couleur. Parce que bon, on connaît le YouTube Dark, il y a beaucoup de gens qui connaissent le YouTube Dark, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo. Mais là, c'est pas le YouTube Dark, c'est tout simplement changer YouTube de n'importe quelle couleur. Donc tu vois, la miniature de vidéo, elle est dans l'onglet, tu vas dans l'onglet Playlist, sur ma chaîne Astuce YouTube NMOL85, tu vas dans Astuce YouTube, et là la vidéo elle est ici, tu vois à droite, comment changer la couleur de YouTube, tuto Astuce NMOL85. Donc ça te permet vraiment d'avoir YouTube de n'importe quelle couleur, tu vas voir, ça change beaucoup de choses en termes d'interface, et tu verras, c'est vraiment chouette. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler d'interaction. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'interaction, c'est le fait de réagir en commentaire ou d'écrire à des personnes, d'être réactif à des messages. Grâce à ça, ça va faire quoi? Eh bien, ça va te permettre tout simplement de gagner en quelque sorte de l'audience ou une certaine communauté. Donc, il existe un petit moyen technique, une petite astuce vraiment sympa à connaître. J'en avais parlé également dans une autre vidéo. Alors je te bombarde de vidéos, mais c'est tout simplement parce que je peux pas faire tout simplement une vidéo où je te montre vraiment tout, sinon la vidéo va durer des heures et des heures et tu vas vraiment pas t'en sortir. Donc autant que tu ailles voir chaque point par point. Et puis, je vais te montrer quelques petits détails, tout ça, mais ça ne change pas qu'il faut absolument que tu ailles voir les vidéos. Hein. Je te les conseille vraiment. Donc, par exemple, tu veux te démarquer d'une personne sur un commentaire quelque part sur une chaîne. Tu vas, par exemple, laisser un commentaire sur la vidéo de la personne. C'est tout simple. En fait, ici, tu vas faire une petite étoile, comme ceci. Et là, par exemple, tu marques un commentaire à la personne. Donc, moi, je vais marquer test YouTube. Ensuite, tu termines, alors surtout pas d'espace. Tu termines par une petite étoile, d'accord? Et ensuite, tu valides en faisant ajouter un commentaire. Et en fait, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que la personne va recevoir un commentaire en fait de couleur grasse qui fait qu'en fait, tu vas te démarquer les autres dans les commentaires, d'accord? Donc après, il existe d'autres méthodes pour mettre en italique, pour mettre en commentaire barré, et puis également changer vraiment l'interface de ta chaîne YouTube, c'est-à-dire avoir une écriture spécifique, un petit peu comme moi, par exemple, j'ai fait sur ma chaîne NMOL85. Tu vas voir, j'ai carrément changé l'écriture. Tu vois ici, par exemple, dans mes partenaires à droite, dans notre association YouTube, tu vois, c'est marqué notre association YouTube. Et ben, tu vois, c'est une écriture qui est vraiment spéciale. Tu vois, même chaîne communautaire de tout NMOL85, c'est une écriture qui est vraiment spéciale. D'accord? Donc voilà, donc la vidéo qui te présente ceci, eh bien, elle est ici. Donc tu vois, c'est cette miniature-là. D'accord? Donc ça te permet vraiment d'avoir une page qui est vraiment pas comme tout le monde et d'avoir une écriture qui se démarque dans les commentaires, etc. etc. Et ça, c'est ce qui fait, tout simplement, grâce à ça, plus ton logo de profil, et franchement, ça va te booster ton nombre d'abonnés et ton nombre de vues parce que les gens vont se dire, waouh, il utilise des techniques, il utilise quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est trop génial. Donc voilà pour ça. Ensuite, le secret numéro 4 serait le watch time. Le watch time, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le temps de visionnage. Alors, il y a une petite astuce qui existe, par exemple, que moi je vais vous offrir, je vais vous la donner gratuitement. C'est tout simplement quand vous êtes sur une vidéo, de temps en temps, le but, c'est de faire en sorte à ce que la personne revienne en arrière sur votre vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'une personne revienne en arrière dans une vidéo, eh bien, ça envoie des statistiques à YouTube disant que votre vidéo, elle est bien, la personne revient en arrière dessus, donc forcément, elle est intéressante. Donc, ça veut dire quoi? Ça envoie tout simplement du positif à YouTube, et donc c'est comme ça qu'ils référencent et qu'ils mettent votre vidéo en avant. Donc la petite astuce pour faire revenir une personne en arrière sur une vidéo, c'est tout simplement de lui dire, par exemple, vous mettez un truc plus tard, vous dites revenez en arrière sur la vidéo à tel endroit ou tel endroit. Ou alors il existe par exemple
Une autre astuce, c'est tout simplement dans votre vidéo, alors surtout si vous faites des tutoriels, tout ça c'est facile à faire, vous mettez un moment une image qui est brouillée, vous parlez par exemple d'un logiciel, et puis le nom du logiciel par exemple vous le masquez un petit peu. Comme ça la personne elle se dit tiens il y a eu un bug ou quoi que ce soit, et elle revient en arrière sur la vidéo. Alors c'est pas tricher ou quoi que ce soit, c'est tout simplement là. Voilà, donc ça c'est grâce à Jimmy Decom. Donc merci à toi Jimmy Decom d'avoir parlé de cette petite astuce. Voilà, il y a plein de youtubeurs comme ça que moi en fait je suis allé comme tout le monde sur leur chaîne. J'ai analysé un petit peu ce qu'ils faisaient et donc merci parce que c'est grâce à eux que j'ai repris ma chaîne Astuce YouTube Elmoil85 et que ça m'a donné l'envie de faire des vidéos pour tout simplement vous aider. D'accord ? Donc maintenant on va parler d'autre chose. La cinquième chose ça va être le maillage. Alors ça c'est pareil, le maillage, il y a différentes formes de maillage. Là vous allez dire c'est quoi le maillage? Alors par exemple là vous voyez à l'écran ce que je suis en train de faire. Par exemple quand je regarde une vidéo, le fait de faire une playlist ça emmène les gens vers d'autres vidéos. Donc ça déjà c'est un premier point de maillage. Il existe d'autres types de maillage. Le maillage par exemple qu'on pourrait parler un maillage visuel, ça serait par exemple de me promener comme ça à droite, vous voyez. Je promène, je montre mes vidéos comme ça à l'écran. Voilà. Et bien ça, c'est une autre forme de maillage. C'est un maillage visuel, puisqu'en fait, il est susceptible que vous alliez voir les vidéos qui sont sur la droite, parce qu'en fait, je vous montre les titres. Voilà, donc une vidéo qui parle du maillage, c'est sur ma chaîne Elmoil85. Donc la vidéo en question, eh bien, c'est cette miniature-là. Ensuite, en termes de playlist optimisée, un petit peu comme je vous ai parlé à l'instant, c'est-à-dire sur la chaîne de là, il existe une technique pour pouvoir mettre exactement la même miniature que vous voulez comme moi, les classer exactement comme ça. Et en fait, faire en sorte que quand vous êtes sur votre chaîne YouTube, sur votre interface, et bien que vous ayez les playlists que vous ayez choisies. Par exemple, moi, tu vois à l'écran, j'ai informatique et multimédia, vidéo populaire, stratégie YouTube, nouveautés et non montage vidéo. Mais le top du top, c'est pas ça. Le top du top, c'est tout simplement de pouvoir classer les vidéos exactement dans l'ordre que toi tu le souhaites. C'est-à-dire faire ça quelque part en étant personnalisé. Pas faire en sorte que ce soit YouTube qui choisisse vraiment l'ordre des vidéos dans lequel il le met. C'est toi qui vas choisir exactement la miniature que tu veux mettre en avant. Et voilà, tu vois, moi c'est ce que je viens de faire. Donc tu peux regarder un petit peu les vidéos, comment elles sont classées. Et tu verras bien que c'est moi qui les ai personnalisées. D'accord? Donc on appelle ça la playlist optimisée. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la technique secrète numéro 7, on va parler en fait des outils indispensables. Des outils indispensables de youtubeurs, des extensions qui sont gratuites, il y a également les versions payantes, mais moi je parle que du gratuit parce que c'est ce qui m'a permis d'atteindre vraiment de bons résultats, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Donc là, les outils indispensables, tu vois à l'écran par exemple, tu vois Chanalytics, tendance, statistiques. Chanalytics ça appartient à tout simplement une extension gratuite qui s'appelle TubeBuddy. Moi j'en ai fait un tutoriel de TubeBuddy et également tu vois la tendance statistique, ça appartient à vidIQ. Donc là c'est pareil, j'en ai fait une vidéo également. Donc ce que j'ai fait moi, plutôt que faire une vidéo indépendante, j'ai fait tout simplement la comparaison entre TubeBuddy et vidIQ. Voilà, donc tout ceci ça se trouve sur ma chaîne Astuce YouTube Elmoil85. Donc là tu descends un petit peu de la chaîne et là tu vois ici tu as téléchargé TubeBuddy ou vidIQ, extension gratuite pour optimiser le référencement YouTube. Voilà, donc là je te présente vraiment les deux extensions, je fais des comparaisons, je te montre vraiment les points forts de chacun. Voilà, hein. Ensuite j'ai fait un tutoriel pour TubeBuddy ici. Un tutoriel où je te montre vraiment les bases, le fonctionnement et tout simplement voilà le principe de TubeBuddy et qu'en version gratuite c'est suffisant pour atteindre des résultats. D'accord? Voilà pour ça. Ensuite tu te dis où trouver des tags YouTube pour tes vidéos YouTube. Et bien là c'est pareil, j'ai fait la vidéo 4 sites générateurs de tags vidéo YouTube à connaître. D'accord? Donc là je te présente en fait dans cette vidéo là, je te présente 4 sites qui sont gratuits, d'accord? Et tu vas voir la puissance de ces sites, c'est impressionnant. Tu vas pouvoir voir en fait dans ces vidéos, tu vas pouvoir voir la concurrence, tu vas pouvoir voir quels tags sont bien référencés. Ça va te donner tout simplement des idées et ça va te permettre ensuite de classer tes tags et puis de pouvoir éventuellement référencer tes vidéos. Donc là pour te prouver comme quoi tout ça, ça marche, les tags, comme quoi TubeBuddy fonctionne, vidIQ fonctionne, et bien tu peux voir ici dans Booster preuve vue, ici il a boosté le nombre de ses vues sur YouTube,
My YouTube Analytics Google. Dans cette vidéo-là, je te montre tout simplement la propulsion, comment que moi, tout simplement mes vidéos ont été, que j'arrive à référencer mes vidéos et d'une certaine manière, que j'ai des vidéos qui sont propulsées sur YouTube. Donc là, c'est vraiment une vidéo preuve et je te donne en plus des bons petits conseils là-dedans. Et en parlant de référencement, justement, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle « Référencer ses vidéos dans les résultats du moteur de recherche Google et YouTube ». Et bien là, c'est pareil. Je te présente tout simplement avec l'extension TubeBuddy comment faire pour atteindre un référencement de qualité, c'est-à-dire d'être, si possible, référencé en numéro 1. Et tu vas voir que si tu regardes bien les tags que moi je mets, et les astuces que moi j'utilise, ça reste vraiment du basique. Et je te donne ma petite astuce technique qui est en fait, bon là je vais t'en parler vite fait. Tout simplement, si tu as une chaîne de tutoriels, eh bien il est très facile de mettre une chaîne de tutoriels en avant, puisqu'en fait, pour mettre des vidéos de tutoriels en avant, la plupart du temps, il faut mettre dans tes titres soit des questions. Tu poses des questions, puisqu'en fait c'est susceptible à ce que les gens tapent des questions dans les moteurs de recherche. Et donc, bien souvent, ta vidéo, elle peut ressortir grâce à ça. D'accord? Donc ensuite, avec TubeBuddy, tu analyses si tu as des petits 1 ou pas. Voilà. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir mettre ta vidéo, la propulser sur YouTube et sur Google. Passons maintenant à l'astuce 11. Le secret numéro 11. Qui lui, en fait, on va parler de booster ton audience. Donc ça peut être par des lives, par des forums, par des groupes, par de l'influence ou par des sous-titres. Alors, pour les lives, il faut savoir qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été sortie, c'était YouTube Première. Donc maintenant il y a un petit moment qu'elle est sortie, c'était il y a 9 mois. Mais tu vas voir la puissance de YouTube Première. Alors ça c'est pareil, j'en parle dans cette vidéo là. Et en fait je t'explique en gros que YouTube Première te permet dès que tu fais une vidéo, si la personne s'est abonnée avec la cloche de notification, la petite clochette, eh bien une demi-heure avant la sortie de ta vidéo, la personne recevra ta vidéo. Et en gros, la puissance de YouTube Première, eh bien, en gros, ce que j'explique dans cette vidéo-là, c'est que si tu as reçu, par exemple, un strike sur ta chaîne YouTube, l'avantage que tu auras avec YouTube Première, c'est que tu arriveras à faire des lives. Eh oui, puisqu'en fait, c'est une sorte de, quelque part, c'est une sorte de contournement. Voilà, mais je t'incite pas à utiliser YouTube Première dans le cas d'un strike que tu peux faire de live. Je t'incite à utiliser YouTube Première parce que c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Et faut pas oublier que YouTube te propose des outils ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est bien de les tester. Et tu verras aussi que YouTube Première, c'est aussi un impact positif puisqu'en fait, dès les premiers moments de ton live, le premier moment de ta vidéo, c'est là où il y a un maximum de personnes qui vont venir. Donc forcément, ta vidéo va être beaucoup mieux référencée. D'accord? Elle va être propulsée puisqu'en fait, il va y avoir beaucoup d'interactions avec ta vidéo. Donc ça, c'est une bonne astuce à ce niveau-là. Ensuite, je t'ai parlé de forums, de groupes. Eh bien, tout simplement, maintenant, je te parle des groupes Facebook. Alors là, on va aller sur mon Facebook. Donc voilà, sur Facebook, tu vois, il existe des groupes. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des groupes, les groupes te permettent tout simplement de te faire connaître, d'avoir de la communication avec les personnes, de l'entraide. Enfin, ça peut te permettre à pas mal de choses. D'accord? Il existe aussi les pages. Donc moi, là, tu vois, à l'écran, je te montre les groupes que j'ai. Donc moi, au total, j'ai 5 groupes. Présentement, moi, je vais t'en montrer 4 parce qu'en fait, ça va être les 4 les plus actifs que j'ai créés, il faut le savoir, mi-janvier 2019 ou fin janvier 2019. Donc, c'était entre le 15 et le 27 janvier 2019. Et tu vois, en l'espace de 6-7 mois, eh bien, j'ai déjà obtenu des plus 1000 abos sur mon premier groupe Facebook, par exemple. Et les autres, vous voyez, par exemple, mon deuxième groupe, il est à 750 membres. Voilà. Qui est fait ces 3 premiers groupes-là, que tu vois, celui-là, il y a 671 membres. Eh bien, ces 3 premiers groupes-là sont vraiment faits pour les youtubeurs. Hein, je te suggère vraiment d'aller voir ces groupes-là. Tu verras, c'est très très actif. Enfin, mon but, c'est pas d'avoir des spammers, c'est pas d'avoir des gens qui viennent juste poster leurs vidéos et puis qui s'arrêtent à ça. Moi, ce que je veux, c'est de la communication. Je veux que les gens s'entraident, je veux que les gens donnent leurs commentaires. Parce que en fait, faut pas oublier qu'on n'arrive pas sur YouTube comme ça. On est créateur de chaîne, on est créateur de vidéos, on balance ça aux gens un petit peu n'importe comment. Non, il y a un minimum, c'est le contact, et puis c'est aussi une base de respect. D'accord? Donc arrêtez avec vos abonne-toi, je rends, ou tiens, je poste ma publication et je m'en fous de toi. D'accord? Donc tous les gens qui sont dans je tiens à le préciser, qui sont vraiment dans cette optique-là, n'oubliez pas que moi et mes modérateurs, avec mes associés, eh bien, on fait partir des groupes. Ça, c'est clair. On fait pas de cadeaux aux gens qui sont là juste pour poster. Hein. D'accord?
Voilà, sachez-le. Ensuite, j'ai un groupe informatique, voilà, qui commence juste. Donc celui-là est un petit peu plus ciblé, donc c'est pour ça qu'il y a moins de monde, d'accord. Ensuite, de temps en temps sur mes groupes, je mets des gagnants. Donc là, tu vois, par exemple, là, c'est Cédric Yolan, qui est un de mes partenaires aussi sur un de mes groupes Facebook, qui a une très bonne chaîne musicale, qui a développé son audience avec le temps, et qui a développé sa chaîne, et qui est très très bon en termes de chant, de musique. Allez voir, vraiment, ça vaut le coup d'œil, franchement. Et bon anniversaire aussi à ta femme au passage, puisque je viens de voir que c'était l'anniversaire de ta femme. Donc bon anniversaire à Émilie au passage. Donc allez voir, Cédric Yolan, un bon ami, et bis à toi au passage mon pote. Voilà. Donc rejoignez-nous sur nos groupes Facebook. Ensuite, comme je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai parlé de booster tes vues YouTube. Et bien là c'est pareil, pour booster tes vues YouTube. Si tu n'as pas encore été voir cette vidéo là que je t'ai parlé tout à l'heure, booster le nombre de ses vues sur YouTube. Dans cette vidéo-là, je te montre tout simplement qu'il y a une vidéo qui parle des sous-titres et que cette vidéo-là a été mise en avant sur YouTube et qu'elle est boostée en termes de vues, c'est impressionnant. Et donc en fait, cette vidéo-là, des sous-titres, tu vas te demander c'est quoi? Eh bien, c'est pas des sous-titres que tu vois un petit peu partout sur les vidéos de YouTube. Moi, en fait, c'est une technique que j'utilise. On appelle ça les sous-titres automatiques forcés. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que dès le démarrage d'une vidéo, par exemple, si tu prends la vidéo améliorer la vitesse PC tablette, là tu vois, j'ai mon PC qui tourne au ralenti, améliorer la vitesse de RAM CPU. Par exemple, si tu prends cette vidéo là, tu vois, il y a un sous-titre en dessous. Eh bien, dès que tu vas démarrer la vidéo, dès que tu vas la lancer, tu vas voir les sous-titres vont se mettre aussitôt. Et là, tu te demandes, mais comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que j'utilise une technique pour ça. Et l'astuce, ben, elle est dans cette vidéo-là. Enfin, je te montre à l'écran. C'est quelle miniature de vidéo. D'accord? Et tu vas te demander à quoi ça sert, pourquoi je te parle d'audience, de booster audience et pourquoi je te parle de la vidéo des sous-titres. Eh bien, sache que les sous-titres, c'est un moyen international de toucher du public vraiment en grand, d'accord? Donc tu as touché des étrangers, tu as touché des sourds et malentendants. Donc à partir de là, ça peut faire que développer ton audience. Maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons d'un sujet qui est assez sensible, mais que j'ai vraiment envie que les gens se disent que être youtubeur, c'est pas on gagne des millions et des millions, hein, c'est pas que les grands youtubeurs qui sont mis en avant. Non, toi aussi tu es petit youtubeur, tu peux y arriver. La preuve, hein, moi j'ai commencé comme tout le monde. Je n'estime pas que j'ai une grande chaîne, je n'estime pas que j'ai une petite chaîne. Pour moi j'ai une chaîne moyenne, tout simplement. Je suis quelqu'un créateur de contenu qui suis payé mensuellement par YouTube, ça c'est certain, mais qui utilise également d'autres petites techniques et astuces à côté pour être rémunéré. D'accord ? Donc là, je te montre à l'écran les nouvelles conditions pour toucher de l'argent sur YouTube. Donc bah oui, parce que tu le sais, ça a changé, c'est 1000 abonnés et avoir 240 000 minutes de visionnage depuis la dernière année. Donc tout ça, j'en parle dans la vidéo qui est ici, dans comment être rémunéré sur YouTube, conditions d'éligibilité. D'accord ? Éligibilité AdSense. Donc dans cette vidéo-là, je te présente vraiment de tout de A à Z, je t'explique tout, comment que ça se passe les rémunérations pour YouTube. Ensuite, le petit bonus, si toi tu n'arrives pas à atteindre ce résultat des 1000 abonnés et des 240 000 minutes de temps de visionnage, tu as d'autres procédés qui existent pour avoir un petit peu d'argent grâce à tes vidéos YouTube. Et en plus, je te donne ma petite astuce qui n'est pas illégale, il faut savoir. Hein. Moi, je donne que des contenus gratuits. Voilà, c'est à titre informatif. Maintenant, t'es pas obligé d'aller voir la vidéo, t'es pas obligé de t'inscrire. Tu peux aller, enfin, via mon lien de parrainage ou quoi que ce soit, tu peux très bien aller sur le site comme ça. Voilà, moi, je n'oblige personne. Voilà, tu y vas si tu as envie. C'est dans la vidéo comment être rémunéré sur internet. Tu vois ici là, clique-tu une raccourcisseur d'URL pour gagner de l'argent avec YouTube. Donc maintenant on va parler du secret numéro 13 qui reste basique, qui est tout simplement de créer du réseau. Donc il faut être passionné, respectueux des gens, il faut que tu personnalises tes contenus et tu peux aussi proposer ton lien. Un lien très facile à retenir. Alors là je te donne pareil une petite astuce. Ici dans ton lien de chaîne que tu vois ici en URL en haut, à la suite de ton lien de chaîne du slash là, tu vas faire un point d'interrogation, sub, ensuite l'underscore, c'est-à-dire le tiret du 8, d'accord? Ensuite tu vas taper confirmation, égale 1. Et ça, ce lien-là, quand tu vas le poster à quelqu'un, ça va faire quoi? Et bien tout simplement, ça va ouvrir une petite boîte de dialogue où ça demandera aux gens de s'abonner.
Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est susceptible d'apporter un petit peu plus d'abonnés. Voilà. Alors, c'est pas forcer les gens, hein, puisque les gens peuvent décliner aussi ce lien. Mais ce lien, je te propose vraiment d'aller le poster un maximum possible sur les forums, sur tes sites, enfin partout où tu peux. C'est pas de la tricherie ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une petite technique pour avoir des abonnés. Voilà, puisque les gens, souvent, ils ont tendance à oublier de s'abonner à ta chaîne. Donc vu que tu es là, bah écoute, je te suggère d'aller t'abonner comme ça sur s'abonner, mais d'activer la petite cloche de notification, comme ceci. Ça te permettra quoi? Bah, ça te permettra de recevoir toutes mes autres vidéos. Donc je te propose également de partager cette vidéo un maximum à tes contacts, à tes groupes Facebook également. Voilà, si tu as jugé cette vidéo de qualité et si tu apprécies tout simplement mes contenus, si tu as apprécié que je parle de tout ça, si tu souhaites également que je fasse d'autres vidéos de ce style, un petit peu comme ça, complètes, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me ferait très plaisir de te donner tout simplement d'autres astuces. Contacte-moi en privé, voilà, sur mon Facebook, sur mon YouTube. Voilà. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine dans des nouvelles vidéos. Allez, salut!